Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui je l'espère vous plaira puisque c'est une vidéo un peu sortie des sentiers battus. Je vais parler d'une licence que j'aime beaucoup qui est Boruto. Je pense que vous le savez si vous suivez la chaîne. Et une autre licence que j'aime beaucoup mais que on s'en douterait moins, c'est Shaman King et plus précisément Shaman King Flowers qui est donc la suite de Shaman King. Alors pourquoi ces deux œuvres sont-elles liées? C'est parce qu'elles sont liées dans leur propre histoire. On suit dans les deux œuvres la nouvelle génération de chamans, la nouvelle génération, les enfants de Yo et Anna pour Shaman King, et dans Boruto, on suit Boruto qui est donc le fils de Hinata et Naruto. Donc voilà, c'est un peu la nouvelle génération, c'est leur propre combat, c'est leur histoire. Même s'il y a la place un peu pour l'ancienne génération, certains membres sont là, il y en a qui agissent, etc. Même s'il y a 2-3 petits trucs qui me chiffonnent dans Shaman King Flowers, et on va en reparler. Et on va plus parler de Shaman King Flowers que de Boruto. Mais c'est pour dire que il y a un lien entre ces deux œuvres. Shaman King Flowers c'est sorti avant Boruto, avant de se focus dessus. En même temps, je veux dire, l'idée n'est pas neuve, puisque dans Dragon Ball, on a eu Sangohan avec Sangoku, l'héritage de l'héritage laissé par Sangoku sur Sangohan, mais le fait est que l'œuvre a moins bien marché, les gens voulaient un retour de Goku et que Goku soit revu dans l'œuvre. Donc on est passé un peu par là, mais finalement on est passé de plus. Il y a plus une ressemblance entre Boruto et Shaman King Flowers dans la narration et dans le titre de l'œuvre. Alors que raconte Shaman King Flowers? 14 ans se sont passés après le Shaman Fight, c'est-à-dire que Anna et Yo ont eu Anna, parce que le personnage s'appelle Anna mais avec un H, ont eu Anna à 14 ans. Soit il y a une mauvaise traduction quand je l'ai regardé, soit il y a un truc qui va pas, parce qu'ils étaient un peu trop jeunes quand même pour avoir Anna même à 14 ans. Et plot twist, Anna en fait c'est tellement différent de Yo, il est tellement différent de Yo que c'est son opposé total. Alors que Naruto et Boruto se ressemblent beaucoup, ils ont un caractère de feu, etc. Anna a un caractère explosif de feu, et il aime se battre. Il se bat quand il faut, etc. Il est pas du tout comme son père, mais absolument pas du tout, il tient plus ça de sa mère, de Anna. Mais il y a des archétypes qu'on retrouve dans Shaman King et dans Shaman King Flower, par exemple, la troisième Itako, Harumi, donc qui est donc la future épouse d'Anna. Voilà, donc c'était décidé par Anna qui se marierait. Il faut toujours des mariages arrangés dans Shaman King. C'est exactement une Anna bis, mais un peu différente puisqu'elle est là pour calmer les pulsions meurtrières de Anna et ses particularités qu'il a, que je ne vous spoilerai pas si vous voulez regarder l'œuvre. Mais il a une particularité bien à lui qui est vachement différent et qui fait que le personnage est vraiment très cool. Alors il a aussi comme fantôme gardien Amidamaru au début de l'œuvre, puisque vous le verrez, ça va changer, mais il a comme fantôme gardien Amidamaru. Et c'est plutôt cool de revoir Amidamaru, c'est comme ça, on revoit des anciens, il y a comme Ryo ou Tamao qui a complètement changé, qui est devenue une femme forte, indépendante et complètement sûre d'elle, alors qu'elle était toute timide, etc. C'est très bizarre, pour moi c'est plus le même personnage du tout, mais elle a toujours ces deux gardiens, Kunchi et Punchi, qui sont célèbres. Et l'ancienne génération est considérée comme une génération célèbre, comme Naruto avec Boruto, c'est-à-dire que du coup, dans Boruto, tu vois Sasuke et Naruto, tu te dis c'est des ninjas avec des sections. Là, tu vois tu vois Ren et Yo, et tu dis, ouais, ceux-là, c'est des chamans d'exception, etc. Donc, voilà, il y a aussi cette lueur d'exception, etc. Et donc, en fait, ils font ça parce que, du coup, il y a le Flower of Maze qui existe. Et en fait, c'est un duel entre les dieux. Tout simplement, un duel entre les dieux pour pouvoir régencer le nouveau monde. Et Ao, donc l'actuel Shaman King, Ao, qui est donc le frère de Yo, même si c'est un faux frère jumeau, puisque Ao il est plus vieux, il y a plus de 1000 ans, et donc il se confronte à l'ancien Shaman King. Dans cette première saison, c'est l'ancien Shaman King, si j'ai bien compris, qui était là, et qui se confronte avec cet ancien Shaman King pour leurs idéaux, etc. Et ils se battent entre dieux pour pouvoir voir qui c'est qui a raison, entre guillemets, pour pouvoir du coup utiliser mettre en exécution leur plan, pendant que Yo et Anna font le tour du monde. Voilà, ils font le tour du monde, et Ao choisit des gens pour faire une équipe, pour pouvoir du coup affronter les d'autres dieux, parce que les dieux ne peuvent pas s'affronter directement. Pourquoi, je ne sais pas, ce n'est pas très bien expliqué. Pourquoi aussi dans l'équipe il n'y a pas Yo, par exemple, ni Ren, parce que si c'est des chamans de légende, reprenez des chamans qui sont plus forts. Je veux dire, il n'y a rien qui vous interdit de reprendre Yo, Ren, etc. Là, vous prenez leurs enfants. Pourquoi? C'est limité à 13 ans, leur concours, leur tournoi, mais parce qu'ils prennent que des enfants, donc c'est assez bizarre. Enfin, non, puisqu'il y a des adultes, on voit qu'il y a des adultes, entre guillemets. Mais c'est assez bizarre, pourquoi? Parce que dans Boruto, c'est expliqué pourquoi Naruto
Et Sasuke, à un moment donné, bah, il se combattent plus. Parce qu'il y a tel et tel événement qui font que, je ne spoilerai pas non plus Boruto, pour ceux qui n'ont pas encore lu le tome, par exemple le tome 20, mais par exemple, Sasuke, là c'est plus trop un spoil, il perd son Rinnegan face à... Enfin, Boruto lui crève l'œil, quoi. Et donc c'est assez intéressant de voir que là c'est assez différent. Et on a un totalement différent. Et cette œuvre-là est carrément beaucoup plus sanglante et beaucoup plus punchy que Boruto, qui est une suite que j'aime beaucoup de Naruto, mais qui n'égale pas l'original. Que là, on peut dire que Shaman King Flowers est un bel héritage de Shaman King, et qui égale même peut-être l'œuvre originale. Parce qu'on a des beaux clins d'œil, on a la fibre nostalgique, etc. Il y a des flashbacks de l'époque de Yo, etc. Même s'il y a des trucs que je m'en souviens exclusivement, que je m'en souviens pas du tout. Genre, parce que j'ai vu que l'animé, j'ai pas encore fini de lire les mangas. Genre les extraterrestres. Ils voient des extraterrestres dans Shaman King? Dites-le moi en commentaire si vous le savez, parce que moi je sais pas. Mais en tout cas, c'est une œuvre vraiment très cool. Franchement, Shaman King Flowers, c'était une belle claque. Et c'est très intéressant. Et il y a que 13 épisodes pour l'instant. Mais franchement, c'est une pépite que je vous conseille vraiment. Et de revoir même les personnages comme Ao, par exemple. Ao, voilà, il y a Ao qui crée son équipe. Et donc, dont Anna fait partie maintenant. Et qui serait le chef de l'équipe, Anna. Mais en tout cas, je ne vous ai pas spoilé des éléments clés de l'intrigue qui sont assez intéressants, que vous pouvez regarder, mais je vous conseille vivement de regarder Shaman King Flowers, parce que franchement, c'est une masterclass. Autant que Classroom of the Elite, en termes de masterclass du moment. Moi, j'aime beaucoup Classroom of the Elite, et je vais peut-être en faire une vidéo d'ailleurs. Mais en tout cas, de Boruto à Shaman King Flowers, il y a peut-être une inspiration. Peut-être que Masashi Kishimoto, il a dit... tiens, j'aime bien Shaman King, enfin ça s'est sorti presque en même temps, donc... Mais peut-être qu'il a vu, il s'est dit, ouais, j'aime bien Shaman King, et donc pourquoi pas faire une suite avec les aventures de Boruto? Pourquoi pas? Donc on est passé de Boruto à Shaman King the Flower, qui est vraiment exceptionnel. Franchement, c'est une dinguerie. Je dirais même mieux que c'est pas mieux que Boruto. Ça, c'est une belle claque. Je trouve que c'est mieux que SNK, par exemple. Mieux Boruto, je sais pas, j'aime beaucoup Shaman King, alors a toujours une place particulière dans mon cœur, mais voilà. Donc je vous conseille de regarder, de me dire ce que vous en avez pensé, vous. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Vega. Ciao, ciao.